Alors il faut anticiper le grand jour quand on récupère son chiot parce que il va y avoir beaucoup d'ambiance les premières heures et les premiers jours. Donc il faut sécuriser déjà sa maison aussi. Lorsque le chien arrive, évidemment, il va aller mettre son nez partout. Donc il faut quand même anticiper un petit peu. Il faut prévoir son lieu de couchage, il faut prévoir un collier, une laisse quand on va chercher son chiot. Il y a quand même un certain nombre de points où il faut faire attention. On sait que quand le chiot va arriver, il va faire ses besoins dans la voiture quand on va être dans le transport. Donc il faut prévoir le rouleau de sopalin, il faut prévoir des sacs plastiques. Lorsqu'on arrive à la maison, il faut prévoir déjà les croquettes. Alors parfois l'éleveur aura donné un premier sac pour qu'il n'y ait pas de transition trop brutale pour le chien. Il faut prévoir un endroit de couchage. Il faut prévoir un endroit calme, c'est-à-dire que le but quand on arrive à la maison, c'est que le chien prenne conscience de son environnement calmement. Donc il ne faut pas non plus que tous les voisins, que tous les amis soient là pour voir le chiot. On essaie que les premières heures se passent tranquillement, au calme, que le chien découvre rapidement son petit coin à lui, pour qu'il soit rapidement en confiance. Et puis progressivement, on pourra lui montrer le reste de la maison, les autres chiens, le chat, etc. Les principales erreurs à ne pas commettre avec son chiot quand on vient de le récupérer, c'est essentiellement de conserver le calme dont il a besoin. Il a besoin de calme quand il arrive, parce qu'on va éviter de lui montrer toute la maison. Voilà, c'est un moment de calme, un moment où il doit pouvoir se sentir en sécurité. Le chiot a besoin de dormir, le chiot a besoin de se reposer, donc il sera très énervé pendant 1 heure ou 2. Et après, il faudra qu'il dorme pendant 3-4 heures. Et ça, c'est important que dans les premières heures, dans les premiers jours, il ait ces moments de calme, ces moments à lui où il peut être tranquille, où il n'est pas hyper sollicité. Au début, c'est déjà d'instaurer une relation de confiance pour que le chien il vous regarde, il soit avec vous, il ait envie d'être avec vous. Et après, le travail et les ordres, ça vient après. Oui, c'est important d'expliquer aussi aux enfants, surtout aux jeunes enfants, qu'on va avoir un chiot, mais que ce n'est pas une peluche, que ce n'est pas un jouet, que ce n'est pas un caprice, que c'est vraiment un être vivant, un animal sensible et qu'il faut faire doucement, qu'il peut avoir peur, qu'il peut avoir mal. Et toute la famille doit être consciente de ça et doit se comporter avec le chiot parce que c'est un chiot, et bien doucement, calmement, gentiment, avec bienveillance. Et progressivement, il faudra aussi que le chiot apprenne un peu la solitude. C'est-à-dire que de temps en temps, on le laisse. On le laisse pendant une demi-heure, on le laisse pendant 1 heure, on le laisse pendant 2 heures, tout seul. Alors on sécurise les choses discrètement pour que le chiot n'ait pas accès à des papiers importants, pour qu'il n'y ait pas de dégâts particuliers. Pourquoi pas le chenil, s'il y a possibilité qu'il vive à un moment donné dans le chenil. Eh bien c'est un apprentissage aussi, la solitude, l'apprentissage d'être seul, de ne pas faire de bêtises, de ne pas être anxieux. Donc ça c'est très progressif. Alors, savoir si son chien, on veut qu'il vive dans un chenil ou à la maison, c'est surtout comment on veut que son chien se comporte dans les années futures avec vous. C'est-à-dire qu'un chien de chenil, ça restera un chien de chenil. Il fera pipi, caca parfois dans le chenil. Il sera excité quand il vous verra parce que c'est quand même la grande fête d'avoir son maître qui vient le chercher. Si vous avez un chien de maison, c'est beaucoup plus confortable. Vous avez votre chien de compagnie en même temps. Certes, ce sera votre chien de chasse, mais ce sera aussi un chien qui sera tranquille avec vous, qui sera au calme au pied du canapé. Donc ça dépend de la philosophie et ça dépend de ce qu'on a envie d'avoir comme chien. C'est sûr que si on a une meute de 8 ou 10 chiens, c'est compliqué de les avoir tous dans le salon. C'est faisable, mais ce n'est pas forcément le même salon. L'introduction d'un jeune chien dans une meute, dans un chenil, dans une meute qui vit dans un chenil, se fait assez naturellement parce que généralement les chiens de meute ont une hiérarchie intraspécifique, c'est-à-dire au sein de l'espèce qui est bien établie. Donc un jeune chiot qui arrive ne sera absolument pas un concurrent pour le dominant du chenil, pour le dominant, le leader du groupe. Et donc ce sera assez facile de l'introduire, surtout s'il est jeune. C'est vrai qu'introduire un chien adulte est parfois plus compliqué, puis il faut faire attention. Et puis on connaît généralement ces chiens, donc c'est-à-dire qu'on sait très bien est-ce qu'ils acceptent facilement les jeunes ou est-ce qu'ils ne les acceptent pas. Et s'ils les acceptent facilement, on peut le rentrer très rapidement. Si en revanche on a des mâles un peu plus difficiles ou des groupes qui sont déjà très constitués, eh bien il faut le faire avec douceur et précaution, c'est-à-dire qu'on reste à côté pour pouvoir gérer les interactions et intervenir. Il n'y ait pas de bagarre ou d'attaque envers le chiot. Donc c'est important dès le départ, si on voit qu'on a du mal,
Et ben de se poser la question justement vers qui je peux me tourner. Le vétérinaire, l'éducateur, le dresseur, les autres chasseurs, c'est important et il y a toujours moyen de trouver de l'aide pour solutionner les problèmes.